Oui, et là pour la dernière revue de presse, je m'intéresse à un sujet en fait qui est partagé pour Le Devoir et pour la presse, c'est l'amour après 50 ans. L'amour jusqu'au dernier souffle pour les pages culture du journal Le Devoir, parce que le cinéaste Fernand Dansereau s'intéresse à l'érotisme et à la vieillesse, avec des chiffres bien sûr, entre 60 et 69 ans, 79% des hommes et 65% des femmes maintiennent un intérêt pour la sexualité. Maintenir un intérêt, ce n'est pas forcément pratiqué. Entre 70 et 79 ans, cette proportion est de 64%. Donc c'est un documentaire de Fernand Dansereau sur la nécessité de bien vieillir et de continuer à développer de l'érotisme. Et pour vieillir bandé, c'est ça, absolument. Si tu traduis en peu de mots ce qui se dit, tout un dossier dans la presse, l'amour après 50 ans. Elles ont 50 ou 60 ans et cherchent le grand amour, mais comment faire? Pas compliqué pour Denise Bombardier qui écrit un ouvrage qui s'appelle Plus folle que sa tumeur, ouvrage éclairant j'imagine, même si elle le dit bien, à 60 ans on ne fait plus l'amour comme les contorsionnistes du Cirque du Soleil. Oh. Et mais elle reste très optimiste, et contrairement à Diane Lavoie, moins optimiste, qui dit, elle, à cet âge-là, on a les restes. Et elle ajoute d'ailleurs, j'entends souvent « embrasse ta solitude », mais elle dit non, il ne faut pas forcément céder devant la fatalité. Un dossier donc sur les femmes à l'occasion des 50 ans de la commission Bird qui a enquêté sur la situation de la femme au Canada, 25 ans après le droit de vote à l'époque, donc c'était en 1967. Et on revient là-dessus avec Monique Bégin, qui était secrétaire générale pendant la commission Bird. Donc un grand dossier dans la presse très intéressant là-dessus. On reste un petit peu là-dedans, mais on est obligé de parler de Trump, ça m'embête vraiment. Je voulais faire une revue de presse sans parler de lui, j'en entends trop parler toute la semaine, mais des fois on est obligé. Est-ce qu'on parle de Trump et de la sexualité après 50 ans? Non, c'est pas ça le lien. Mais tu vois, le lien il est là. Trump qui, on l'apprend, mais on le savait un petit peu, donne des conseils de look, de style à ses proches collaborateurs. Alors par exemple, ils doivent être bien coiffés, ils doivent avoir une belle stature, ils doivent faire des efforts, ils doivent faire de l'exercice. Et sauf Steve Bannon qui a le droit de venir sans cravate parce qu'il impose à ses autres collaborateurs d'avoir des cravates. Mais Steve, c'est Steve, apprend-on d'une source proche de Monsieur Trump. Le réel président des États-Unis probablement présentement est Steve Bannon aussi, pour ceux qui veulent vraiment comprendre comment les ficelles de la marionnette Trump sont tirées. C'est le cerveau qui souffle à l'oreille du crâne de Robert Redford. Et Trump donc il donne des conseils de look à ses collaborateurs, mais la phrase qui enflamme les réseaux sociaux selon la formule consacrée, c'est une phrase, il dit je veux des femmes qui s'habillent comme des femmes. Et là, il n'en fallait pas plus pour lancer un hashtag Dress Like a Woman sur les réseaux sociaux. Gageons que les femmes vont se sentir interpellées, Dress Like Femen plutôt que Dress Like a Woman. Dress Like a Woman, donc des dizaines d'internautes qui envoient des photos qui contredisent donc les clichés de Trump sur la façon de s'habiller, donc selon lui que les femmes devraient adopter. Donc voilà, un hashtag, n'hésitez pas à envoyer des photos à l'occasion et rebondir sur Trump. Faut pas oublier que Trump était l'ancien, sans dire président, mais il était à la tête du concours. Je pense que c'était Miss Univers dans son cas plutôt que Miss Monde. Oui, c'est vrai. Mais donc vraiment très intéressé par la chose féminine, mais aussi par une question de style, une question de beauté qui a tout le temps été au cœur de ses intérêts. Oui, notamment un lancement qu'il avait fait pour Miss Univers. Elle est très belle, mais ce n'est pas une lumière. Elle n'est pas très brillante. Il avait démarré comme ça pour annoncer la nomination d'une Miss Univers. Trump, toujours, on a appris aujourd'hui qu'il avait attaqué la décision du juge qui jugeait donc son arrêt contre le appelé Muslim Ban, mais qui bannit donc des ressortissants de 7 pays à majorité musulmane d'entrer sur le territoire américain. Il juge donc, le juge avait attaqué ça. L'arrêt a été apporté, mais Trump, dans une série de tweets, a déclaré que c'était ridicule, donc il s'attaque à cette décision-là. Je n'avais pas envie de finir cette revue de presse sur une information sur Trump, alors, rubrique insolite, un corbeau à l'île du Prince-Édouard qui refuse de retrouver ses congénères. Il veut vivre parmi les humains et développe une vraie tendresse et une belle complicité avec les hommes. Voilà, au moins comme ça, je n'aurais pas fini avec un triste cire, mais plutôt avec un oiseau joyeux. Mais les corbeaux sont extrêmement intelligents, on le sait, c'est dans les oiseaux, c'est peut-être même l'oiseau le plus intelligent. On le dit. Tu t'avances. Oui, non, mais ça a un QI très élevé, et là, est-ce que je vais aller jusque-là dans ce que je vais dire? Il peut être peut-être plus élevé que celui de Donald Trump, mais là, j'ai dépassé toutes les bornes. Voilà, donc si vous ne m'entendez plus jamais à la radio, ce sera probablement à cause de ce commentaire où j'ai comparé le cerveau de Trump à celui d'un corbeau. Mais quand même, un corbeau, c'est intelligent, c'est pas super. Ça peut apprendre des mots, hein, un corbeau. Mais oui. Donald Trump aussi. Voilà.
Là, en musique, tel que promis, en fait, on vous le tease depuis déjà 2 chansons. On écoute là vraiment, Marie-Fix, on écoute vraiment ça? Oui, on écoute Terror Boys, la chanson en rythme.